biodégradable. Donc, on va parler de notre vision. On va dire tout simplement que nous contribuons au développement durable, voilà, à la production des emballages biodégradables. Donc, en ce qui concerne notre mission, c'est tout naturellement de rendre accessible un peu nos emballages à toutes les couches sociales. Notre cible, c'est vous, c'est moi, tous ceux qui utilisent les emballages. Voilà, donc, au-delà de ça, on a les boulangeries, on a les pharmacies, on a les boutiques de vêtements, on a les boutiques de couturiers. En tout cas, même nos mamans qui sont dans les marchés, nous les visons, parce qu'elles sont aussi nos cibles. Donc en général, c'est tous ceux en tout cas qui font usage d'emballage. Parlant de la proposition de valeur, bon, nous misons sur la qualité, tout naturellement. Et puis le coût, parce que pour rendre accessible un produit, il faut forcément jouer sur le coût. Stratégie commerciale et marketing. Bon, avec nos moyens, nous on utilise déjà des ondes de radio pour faire notre publicité. On fait du porte-à-porte, on joue plus sur la qualité de nos produits. Donc très souvent, on a des clients en tout cas qui nous recommandent. Et ça, déjà, c'est quelque chose, je pourrais dire, qui occupe pratiquement 30% de notre stratégie. Parce que quand un client est satisfait tout naturellement, quand l'autre voit avec lui l'emballage, il dit « Ah, mais avec qui tu as pris ?» Et puis du coup, il te recommande. Donc c'est encore plus facile pour nous déjà de travailler de la sorte. Dans ton intervention tout à l'heure, tu as parlé de problèmes pour vendre. D'accord. Donc, si je comprends bien, ton entreprise a une grande capacité de production. D'accord. Que tu n'utilises pas actuellement. Donc, tu utilises seulement ce que tu peux vendre. Exactement. Donc, le problème réel de cette entreprise actuellement est de savoir comment vendre plus. Bien sûr. Donc, c'est sur ce problème-là, en fait, que vous devez travailler actuellement. Maintenant, il y a le marché des Libanais qui est fermé. Mais il y a plein d'autres marchés qui sont là. Et donc, tu n'arrives pas à prendre tout le marché, en fait, parce qu'il y a déjà des concurrents. Mais j'aimerais savoir si une étude a été faite au niveau des propositions des concurrents, de comment est-ce qu'ils travaillent avec leurs clients, et puis chercher à produire une offre, en fait, qui serait de meilleure qualité. Ou bien attaquer le marché peut-être par les coûts, étant donné que c'est une nouvelle entreprise. Vous avez vu, c'est un début. Il y a plusieurs méthodes d'attaque du marché. Quelle est votre vision à ce niveau-là? Bon, c'est tout à fait logique, hein, tu as parlé des coûts, mais moi je suis au fait de ceux qui pensent que le prix vraiment, je mets ça en dernier recours en fait. C'est-à-dire que si j'ai plus d'autres options, c'est là que je peux jouer sur mes coûts. Sinon, je préfère faire un business où je gagne 50% minimum, moi je préfère ça. Mais dire qu'on va réduire nos prix par rapport à nos concurrents, vraiment ça c'est la dernière option. Parce que déjà qualité, on est posé. On est posé qualité. Et puis on donne aussi l'option à nos clients de personnaliser les sacs, ce que les autres ne font pas. Les autres ils vont déjà sur des bases standards. Donc déjà on essaie de jouer là-dessus aussi. Voilà. Maintenant si ça ne va pas même, on va essayer de diminuer. D'accord. En fait moi j'ai une petite idée à ce niveau-là, je ne sais pas si tu peux la partager. Oui, vas-y. C'est-à-dire, vous avez des productions actuelles, une production mensuelle actuelle qui est fixe, n'est-ce pas? C'est fixe, vous produisez des sacs, c'est fixe. Et vous arrivez à vendre tout ça chaque mois. Oui, on produit selon la demande. Selon la demande. Donc la demande varie. Tout à fait, ça varie. D'accord. Il y a des mois où il y en a plus, il y a des mois où il y en a moins. D'accord. Maintenant, pour accroître le marché, si l'étude est faite, d'accord, est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, produire une certaine quantité, aller vers d'autres clients, d'accord, et puis attaquer ce marché-là par une politique de coût, par exemple. C'est-à-dire, vous avez déjà la qualité, ça c'est un. Donc si vous avez le prix qui va avec, normalement, il se sent obligé d'être avec vous. Et s'il est avec vous dans un début, d'accord, il est avec vous dans un début, vous déjà, vous ne faites pas de perte. Puisque vous produisez déjà, vous avez votre chiffre d'affaires initial, ce nouveau marché-là, c'est un plus qui vient en fait. Donc que le revenu soit haut, bas, c'est un plus en fait. C'est un plus qui vient. Et à long terme, venir au prix initial du truc, puisqu'ils sont déjà là. Tout à fait. C'est une très bonne idée parce que déjà, au fait, on a pensé à ça, hein. C'est-à-dire on a des marchés un peu au niveau des Mauritaniens.
ils ne sont pas organisés. Donc du coup, ce sont des gens, très souvent, il faut passer devant la boutique. Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que vous en avez besoin? Donc c'est un problème logistique. On est en train de voir un peu comment s'organiser côté logistique, même s'il faut charger un véhicule qui va peut-être sillonner la zone sud, Abidjan nord. Et puis comme ça, peut-être passer de boutique en boutique, histoire de voir un peu s'ils en ont besoin. Et puis voilà. On a pensé à ça, mais bon, on va voir un peu développer le côté logistique. Est-ce que vous visez aussi les deux? Ah, pas encore. Tout ça, c'est la logistique. D'accord. J'ai une question. Avec cette capacité d'autofinancement, pourquoi tu ne passes pas à l'étape suivante qui est celle de la production, la transformation de matières premières ici en Côte d'Ivoire? Parce que je pense que tu as déjà les moyens, et avec ces moyens-là, toutes les banques voudront bien t'accompagner, parce qu'on voit directement que ton MBE représente près de 50%, et à 50% c'est énorme. Toutes les banques seront prêtes à t'accompagner. Pourquoi dès à présent, tu ne pousses pas en fait au niveau de la production de gaz? Bon, c'est comme je t'ai dit, très souvent quand tu fais une activité où tu te sens à l'aise là-dedans, tu ne vois pas de nécessité peut-être à aller à autre chose. C'est ça, exactement. Donc il faut vraiment des difficultés. Il faut des difficultés pour penser au fait à ce système-là. Et j'y pense même ce matin, je te parlais. Parce que tu as un conteneur bloqué. Voilà, j'ai un conteneur bloqué depuis le premier qui va sortir peut-être aujourd'hui même. Donc c'est dire quoi? C'est dire qu'il faut ces genres de difficultés pour penser déjà au fait que si moi-même je produisais peut-être ma matière première, je n'allais pas faire face à ce genre de truc-là.